Et oui, comme chaque dimanche, Georges Dimeglio nous rejoint pour nous éclairer de ses lumières en termes de généalogie. Georges, bonjour. Bonjour, comme je suis contente de vous retrouver. Oh, mais nous aussi, le plaisir est partagé si j'en juge par le nombre d'appels que nous avons chaque dimanche au standard de France Bleu Héros 04 67 58 6000. J'en profite d'ailleurs pour rappeler à tous nos auditeurs qui ont envie que vous fassiez des recherches sur leur nom de famille et leur place, qu'ils peuvent s'inscrire, ils peuvent nous appeler tout de suite, ou nous écrire, comme l'a fait Jacqueline. Jacqueline qui habite à Moguio et qui souhaiterait avoir quelques éclaircissements sur son patronyme, et c'est Platel, Platel. Alors d'où ça vient, Georges? Tout d'abord, c'est un nom qui n'est pas très fréquent en fait. On trouve surtout ce nom dans la région Nord-Pas-de-Calais. Effectivement, par ici, c'est moins fréquent alors. Tout à fait. Et il pourrait avoir deux explications. Tout d'abord, le surnom d'un personnage originaire d'un endroit plat. Mhm. Mais selon Frédéric Mistral et Jean Tosti, deux éminents spécialistes, il conviendrait de le rapprocher du plat, d'une écuelle. Ah, du plat dans lequel on met à manger, quoi. Exactement. D'accord. Et il serait devenu le surnom d'un mendiant, car en ancien français, platelet signifie demander l'aumône. D'accord, oui, ça paraît être peut-être plus raisonnable comme explication, effectivement. Est-ce qu'il y a des variantes? Il y a une variante néerlandaise, disons, platel avec deux L, platelet qui est un diminutif, et puis platel et platel qui sont deux formes féminisées. D'accord. Je suppose que de nombreuses recherches généalogiques ont été effectuées, et plutôt, j'imagine, dans le nord de la France? Dans le Nord, dans la Marne, dans le Pas-de-Calais, et cela du XVIe au XIXe siècle. Et il faut savoir qu'à ce jour, il y a 1521 personnes qui portent ce nom en France. D'accord. Est-ce que vous avez retrouvé des personnages qui sont un peu remarquables et qui portent ce nom-là? Remarquable, oui, puisque en 1935, à Clavesson, c'est dans la Drôme, il y a un personnage qui s'appelait Platel et qui exerçait la profession d'épicier. Et dans le Martinien, qui est le nom de l'auteur d'un dictionnaire des officiers tués et blessés entre 1805 et 1815, on découvre un capitaine du 115e RI, c'était le régiment d'infanterie, Oui. qui est nommé Platel et qui est blessé au siège de Saragosse en février 1809. Je m'appelle Georges Dimeglio, je suis tout fraîchement retraité après plus de 40 ans de travail, mais malgré tout, plus de 25 ans de passion généalogique et de prise en charge d'une activité de responsable d'une association qui s'appelle le Cercle généalogique de Languedoc. Et avec une expérience assez ancienne de la radio, puisque j'ai commencé dans les années début des années 80, avec la radio qui nous reçoit aujourd'hui, c'est-à-dire avec France Bleu Héros, qui avant s'appelait Radio France Héros. Donc depuis le début des années 80, j'ai fait à plusieurs reprises des interviews, des petites émissions, et fin 2003, la direction de France Bleu Héros m'a contacté pour me proposer de faire une chronique quotidienne sur la généalogie, mais surtout sur l'explication des noms de famille. Il faut savoir que dans le réseau Radio France, il y a plusieurs stations qui ont proposé ça à des responsables d'associations, et que c'est quelque chose qui marche très bien et qui en même temps permet un petit peu de faire la promotion de la généalogie et d'inciter les gens à faire leurs recherches. Donc on a commencé, les toutes premières émissions datent de début 2004, janvier 2004, et au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 1250 noms qui ont été expliqués, sachant que jusqu'à présent j'avais une chronique quotidienne tous les matins, et depuis le début septembre, maintenant c'est une chronique tous les dimanches entre 9h et 9h30, et ça a un gros succès. Le principe de l'émission, c'est de créer une interactivité. On téléphone aux gens au moment de l'enregistrement. Alors il est évident qu'on ne fait pas du direct. D'ailleurs je m'y refuse, puisque moi pour expliquer un nom il me faut consulter les sources, c'est évident. Donc je ne suis pas Madame Soleil, je ne peux pas deviner comme ça, j'ai pas assez de connaissances. Donc on fait des enregistrements quelques jours avant la diffusion, c'est-à-dire le dimanche, et de temps en temps on téléphone aux gens pour les avoir en direct et pour pouvoir passer effectivement la question en direct et la réponse en direct. Il faut savoir que l'Hérault est une terre d'immigration. J'enregistre à peu près 50% des noms occitans ou de la région, et puis les autres, c'est des noms de gens qui sont venus s'installer ici. Je puise dans le fond archivistique de l'association, mais j'ai surtout personnellement constitué une base de données à partir d'ouvrages que j'ai décortiqués, dont j'ai tiré des listes de noms, et j'ai fait une base de données de pratiquement 300 000 noms
et qui me permet, chaque fois qu'on me pose une question, de savoir si j'ai dans mes sources la possibilité d'expliquer ça. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de dire aux gens, votre nom, c'est votre capital. Sachant ce que veut dire votre nom, vous en saurez un peu plus sur vous. Et ça, c'est drôlement important, parce que le nom, c'est ce qu'on a au début de sa vie, et c'est ce qu'on a à la fin de sa vie. On a tout le temps, on y est fidèle. Et en même temps, il est incontournable, parce qu'il nous permet de nous différencier des autres, mais en même temps, de nous rapprocher des autres, parce qu'on se rend compte que souvent, un nom a été formé avec les mêmes racines qu'un autre, alors qu'ils sont tout à fait différents. L'émission donc passe sur France Bleu Héros qui est 101.1 et ça passe tous les dimanches matins de 9 h à 9 h 30 dans l'émission d'Agnès Muller. Alors pour ceux qui n'habitent pas dans l'Hérault, ils peuvent se connecter sur un site, je crois? Bien sûr, ils peuvent se connecter sur le site de France Bleu Héros et connaître en même temps les heures de passage de la chronique. Très bien. Georges Di Meglio, merci. Merci à vous.